Bonjour, c'est Marc Vandamme. Je suis devant ma maison de lotissement Liberty à Luré. J'espère que ça va aller parce qu'il y a un peu de vent. Je sais pas un peu faire l'état des lieux de cette maison-là. Elle a été mise en location, terminée de construire en 98 et on est en 2023, donc elle a 25 ans. Moi j'habite depuis 2001, donc ça fait 20. On arrive à la 23e année. Donc cette maison a des problèmes a été conçue de chauffage tout électrique et puis mauvaise isolation, puis les en plafond, donc très coûteuse en énergie. Vous voyez, cher, coûteux en énergie, problème d'architecture. Et puis en même temps, on va visiter un peu le jardin, donc vous montrer les problèmes de la maison. Euh, Là, donc par exemple sur le côté, ah oui, la parenthèse, le gymnase ici. Le gymnase, ça marche au fioul. À Luré, on a un village de 1500 habitants. Il n'y a rien de développement durable, d'écologie. Alors voilà, il y a un conseiller municipal qui m'a dit, qui est spécialisé dans l'aménagement de cons, il m'a dit regarde ton mur, t'as des. Et le maçon m'avait dit la même chose, qui a fait les devis pour évaluer les travaux qui pourraient être mis en état de la maison. Il m'a dit des zones grises, des grandes taches, c'est là que l'humidité passe, c'est des champignons. Donc le mur n'est pas étanche. Le maçon m'avait dit la même chose. Et là il m'a dit ça se voit les marques. Alors là, donc en face, dans le lotissement, on a 9 maisons comme ça. 9 maisons, 5 T5. La mienne c'est un T5. Celle des voisins c'est un T4. Moi c'est un T5 avec un beau. Les pièces sont mansardées en haut. Alors l'été il fait chaud. Ce voisin-là a sa maison avec des grandes marques aussi. Alors voilà, ils ont fait l'erreur aussi de nettoyer les façades au Karcher parce qu'il y avait beaucoup de traînées. Donc ça à la limite, ça diminue l'étanchéité là. On voit pas les maisons du voisin, mais elle c'est un T4. Il y a la haie qui cache. Lui c'est un T4, c'est à peu près le même genre de garage. Alors donc on va rentrer dans la maison. Donc là on a la remorque pour l'association pour transporter des matériaux. Voilà, des petits tournesols qui sont en train de pousser là. Donc j'ai planté le tournesol. On est à l'ouest. Je déplacerai la remorque. Donc alors voilà les problèmes de la maison. Donc vous voyez on voit les traînées et dans le garage on voit quand il pleut beaucoup il y a de l'humidité qui se monte. Alors ici le ravalement s'abîme quoi. Vous voyez là ici on voit il y a des plaques qui se décollent. Donc, et puis là-bas on peut muraille vachement gris. Alors on rentre à l'intérieur. Il y a le problème, voilà, un problème architectural. Dans le garage, on a un garage qui fait 5 mètres de haut. Donc c'est ouvert là-bas, il y a un appel d'air. Donc quand il y a beaucoup de vent, comme je suis façade ouest, ça s'engouffre, donc ça refroidit indirectement. C'est pas isolé sous la toiture. Donc ça s'engouffre, ça fait un appel d'air. Et puis là, pour garer les voitures, très difficile. Il n'y a pas eu de cave de prévu. Ça va que mon fils est agenceur, il m'a aidé à faire des petites étagères de 20 cm. Je suis un des rares locataires à arriver à mettre la voiture. Et j'avais demandé quand même pour faire la dalle en ciment, parce que c'était du gravillon. En mettant des petites étagères de 20 cm, je peux rentrer dans la voiture, mais c'est très serré. Bon, maintenant, on rentre dans la maison. Là, en même temps, on voit le jardin. J'ai fait quelques pommes de terre. Là, il y a des tournesols ici. Quelques tournesols. Il y en a peut-être au moins 200. Là, on est au sud. Donc, on aura peut-être à pousser. Puis bon, herbe de la pampa pour mes recherches. Là. Miscanthus. Les pommes de terre, on arrose un petit peu, ça pousse. Donc, on va rentrer à la maison. Là, j'ai fait une serre enterrée, c'est pour faire des tomates. Pour mettre des tomates. Et puis avec. Voilà, on rentre dans la maison. Alors, dans la maison, voilà. Vous voyez, problème qu'on a architectural, c'est qu'on a un volume vachement haut. Alors, c'est assez sombre d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de lumière. Et donc, on a un plafond à 5 mètres de haut. Alors, donc, quand on chauffe, toute la chaleur part en bas. Derrière les planches, là, on a un petit radiateur électrique de 1000 watts. C'est très léger. D'ailleurs, on est en panne. Il est d'origine. Il est d'origine. Alors, et là, ici, un copain qui était membre de l'association m'a aidé à refaire ça. Il y a 15 ans, on avait tout refait. Mais vous voyez, l'humidité, c'est le problème. Il y a de l'humidité là. Ici, la moisissure. Alors, dans la salle, c'est pire. Et là, on voit, je ne sais pas si je ferme la porte, on voit le jour. Là, parfois, quand il y a le plein soleil, on ne le voit pas. Mais quand il y a le soleil brille fort, sous la porte, il y a un jour. Donc, alors la cuisine, voilà, on a le problème. La VMC est pas très performante. Et puis, quand je suis arrivé, ils avaient collé de la fibre de verre parce qu'apparemment, il y avait des fissures. Et puis, ça s'est décollé au fil du temps. Bon, alors, la VMC, il y a un problème, c'est que le tuyau est écrasé quand ils ont coulé la dalle.
le conduit est réduit de moitié. Donc ça aspire pas terrible. Même quand je fais de la cuisine, je le mets à tourner. Je ferme la porte, je mets la porte là. Ça arrive, les odeurs montent quand même dans les chambres. Donc vous voyez, donc il y a une communication. Alors oui aussi, la porte là, on voit, il y a des problèmes de l'encadrement. Il y a des ponts thermiques, parce que là, la huissière l'avait constaté. Du fait que c'est l'encadrement métallique, donc ça conduit la chaleur, donc enfin le froid. Et là, il y a donc tout autour, on a le problème d'étanchéité. Alors la cuisine, on avait mesuré, la cuisine est très petite. La cuisine, il manque 60 cm pour mettre tout. Si on avait une lave-vaisselle, moi je n'ai pas de lave-vaisselle, on a du mal. Alors ici, j'avais acheté un, ça aurait été, mettons, pour le lave-vaisselle. La machine à laver, on ne peut pas la mettre là parce qu'il y a la porte qui gêne. J'avais acheté un poêle de 10 kW. Je l'ai depuis 2016, mais ils ne veulent pas m'autoriser à mettre le chauffage au bois. Il faut savoir qu'on dépense 350, donc je vais faire l'escalier, on dépense 350 € par mois pendant les 6 mois d'hiver. Je suis entre le gaz et l'électricité. En plus, j'ai pris un petit radiateur à gaz mobile, parce que comme ça, je le déplace dans les pièces. Je chauffe vraiment où je suis, quoi, pour ne pas chauffer tout totalement. J'ai des radiateurs à huile, électriques à huile. Alors par exemple, le poêle à bois, on aurait pu le mettre ici. J'ai fait le devis, ça coûterait 2600 € de tuyauterie. J'ai un ami qui est couvreur, qui sait faire les sorties de toit, qui pourrait m'aider. Donc là, je sèche mes plantes, c'est pour sécher mes plantes. Ça aurait pu donc, oui, le problème de plafond vachement haut, donc on a un volume énorme. On peut toute la chaleur part en haut. Alors l'hiver, je suis obligé de dormir en haut. Bon, quand mes enfants viennent, par exemple, j'ai quand même 3 enfants et 2 petits-enfants, bon, ça va, il y a assez pour loger tout le monde. Là, vous voyez le radiateur d'origine, c'est le grille-pain, c'est ce qu'on appelle les grille-pains, avec les boutons d'ailleurs qui ont du mal à tourner, ils sont un peu grippés. J'ai du mal à les tourner. Je le mets vraiment fort quand il fait très très froid, qu'il gèle. Quand j'ai tout le temps qu'il fait 10 degrés, mais quand il gèle, alors là, on claque des dents, ici. Alors là, il y a le balcon. Là, il y a une terrasse, c'est les voisins juste avant qui avaient fait une terrasse en ciment. Puis là, c'est mes expériences, hein, des fours. Je construis un four, on va l'améliorer. Haute température. Là, je suis derrière l'école. Il y a l'école. Bon, il y a les cris des enfants, c'est sympa. Alors ici, dans la salle, voilà. Alors c'est pire. Ça avait commencé quand, dans les dossiers de mes anciens stagiaires, on a regardé, ça avait déjà commencé là. C'est des problèmes de pont thermique, ils m'ont expliqué. Donc, et là, et puis là, le phénomène aussi, c'est que l'air froid arrive là, au-dessus des... Et là, ça va passer là. Il y a un phénomène qui se passe avec le... donc, alors, et là, il y a par exemple, de ce côté-là, ça va. Et c'est pareil dans la chambre. Alors là, j'ai le dossier d'association que j'avais créé en 2003, suite à tempête de 99, c'était le dossier administratif. Mes stagiaires, avec des stagiaires d'université, j'en ai eu 26. Les premiers, on a fait des études pour convertir, une étude de conversion d'une maison toute électrique au chauffage au bois, aux énergies renouvelables plutôt. On a même mis les cellules solaires, tout ça. On a fait ça en 2006. Et après, on a continué, j'ai eu pas mal de stagiaires, je mets quelques rapports, moi j'en ai beaucoup, hein, j'en ai moins de quinzaine, vingtaine d'études. Là, le dernier, c'était en 2014. Donc, pendant 8 ans, là, on s'est rendu compte que le mieux, c'était la conversion d'une maison toute électrique au chauffage au bois. Alors là, il avait fait une étude de la maison, il y a un dossier complet. D'ailleurs, mon avocat, voilà, oui, déjà, il y avait des problèmes. Donc voilà, je crois, je veux des problèmes d'humidité. Il y avait déjà ouais, on était en 2006, il y avait déjà des problèmes dans les coins. Il avait remarqué, ça commençait déjà. Alors là, on avait étudié le solaire, il avait les consommations, on avait vu aussi pour un tableau électrique pour avoir un système secouru, les plans de la maison. Là voilà, les deux types de maisons. Les deux types de maisons, la mienne et celle du voisin. Les T5 et là un T4. Alors vue de derrière, là c'est la mienne. Ouais, non, c'est la mienne, pardon. Le T5, c'est le T5 de la mienne devant. D'ailleurs, les panneaux énergie, mais au bout d'un moment, il s'est désagrégé, j'ai oublié de l'enlever. À l'arrière, et puis la maison des voisins devant et derrière, parce que maintenant ils ont beaucoup de haies, on ne se rend pas compte. Là, on a fait des études climatiques, les variations de température
entre l'été et l'hiver, les consommations d'énergie. On a fait des cours, tout ça. On a vu sur une news solaire, on avait penché sur le solaire, puis après on s'est rendu compte que c'était pas valable. Alors on est passé à l'étude au chauffage au bois. Un autre stagiaire avec d'autres. Alors pour le four là qui est dehors, c'est un autre stagiaire qui m'a étudié ça. Il a repris des éléments du premier rapport. Alors voilà, le bilan énergétique, je vais faire en 2000, je sais plus, 2018. Oui, ça on est classé E, presque limite F. Et comme la consommation électrique Fresnel l'énergie, c'est beaucoup plus faible. L'estimation est plus faible que ce que la réalité, parce que il compte 1700 et c'est plutôt 3005. Donc ça veut dire qu'on vraiment, on serait en réalité, si on faisait le bilan, on serait certainement F. Parce que la consommation d'énergie est presque le double. Bon, évidemment, il y a l'été qui est un peu moins. Donc, elle m'avait dit, la fille, bon, c'était calculé par ordinateur. Et bon, le seul moyen de se vérifier, c'est avec les factures. Donc, je vais vérifier avec les factures. C'est ce qu'on est en train de faire. Les factures d'électricité plus les factures de gaz. Alors, justement, j'ai un radiateur à gaz parce qu'en cas de panne de courant, on est tout électrique. C'est quand même. Puis, ça permet de chauffer uniquement les pièces. Et c'est un secours, quoi. Parce que c'est déjà arrivé que j'ai eu 8 heures de panne. Et bah, l'année dernière, j'ai eu une panne aussi de 12 jours. Parce que j'arrivais pas à être dépanné par Enedis. J'étais le seul. Mon disjoncteur avait grillé. Alors donc voilà. Là, voilà aussi après, il y a eu un travail d'un artisan. J'ai contacté 5 artisans. Puis il y en a un qui était vraiment sympa. Il a étudié tout ce qu'il y avait par rapport aux stagiaires, ce qu'on a fait avec les stagiaires et puis le maçon. Ce qui a besoin de rénovation, au niveau rénovation et amélioration. Il a chiffré, il a fait deux devis, il y en a un de 22 151 et 31 758 pour modifier l'architecture. Alors là, il y a un petit calcul pour le conduit de cheminée. Et j'ai même le devis. Alors c'était à peu près 2500 € pour les tuyaux, pour brancher le poêle à bois. Et dans un deuxième temps, on a prévu un insert dans le garage qui fait de l'air chaud. Là, c'est le poêle que j'ai. Donc j'ai acheté, je l'ai eu une affaire, je l'ai eu à peu près 1000 €, 100 € parce qu'il valait 160. Il fait 10 kW. Donc là, puis il y a quelques trucs annexes, là, les brouillons. Donc on a fait quand même beaucoup de travail. Donc on a étudié là. Donc l'idée, ce serait par exemple. Alors là, de ce côté-là, ça va. C'est dans les coins qu'on a un problème. Donc là, bon, il y a un peu de ça. Le couloir, je l'avais refait avec un ami. On avait refait le couloir. Dans le couloir, ça va. On arrive à la chambre. À la chambre, même problème. Oui. Un peu moins pire, parce qu'il y a l'arbre qui peut-être qui abrite. Pareil, il y a ce problème de pont thermique. Donc de la moisissure. Alors, voilà. Alors là, ici, on a un radiateur à peu près de 1000 watts, je crois. Et moi, j'ai mis un radiateur à huile, comme ça, il peut marcher en heure creuse. J'ai une minuterie là-bas. Comme ça, je consomme moins. J'ai une minuterie sous la convoi qui permet de régler. Je mets en chauffe le radiateur. En heure creuse, il fait 1000 et 2000 watts. Plutôt que d'allumer l'autre qui... Et comme ça, je marche... quand là, c'est le lit des parents, ça c'est le lit des parents, ou quand j'ai invité, mettons que j'ai invité, je monte en haut. Voilà, on avait prévu d'isoler, mais comme on a un loyer cher, énergie chère, on avait commencé à acheter du matériel pour isoler le mur. Là, il y a un petit peu de moisissure. C'est vraiment dans les coins. Là, voici, ici, il y a le VMC, c'est pareil, on a un peu, voilà, on a le mur est au nord ici. Puis le mur avait été nettoyé au Karcher à l'extérieur, là, donc il y a peut-être le passage d'humidité. Dans le garage, c'est flagrant, on le voit, quand il pleut beaucoup, on voit qu'il y a des ruissellements, parce que les agglos sont pas... Là, ici, alors en plus, ça, il y a une erreur, parce que oui, la douche, elle est ici, il devrait y avoir, l'aspiration, elle devrait être juste au-dessus. Elle est ici, c'est pas le meilleur endroit. Bon, ça va pas trop mal dans la salle de bain. J'avais mis du papier aussi qui résiste à l'humidité. On avait tout refait, il y a une quinzaine d'années, on avait tout refait. Il y a il y a la chambre, oui, la chambre que j'ai pas pu, j'avais l'intention de la faire, mais on manque qu'on a tellement le loyer cher, énergie chère, le travail qui ne marche pas terrible, donc on est coincé. Alors la porte à l'opposé, c'est emmerdant. Et aussi il y a un problème, c'est qu'on a un T5, on devrait avoir deux WC et à l'étage aussi, parce que quand les enfants sont là-haut, si la nuit ils se réveillent, ils peuvent tomber. Donc là je repasse, hop, je monte en haut. Voilà, on monte en haut.
Là, en même temps, je monte la corbeille. Voilà, je monte la corbeille et quelques bricoles. Voilà. Donc là, je mets sécher mes plantes, là, parfois, là, ici. Puis parfois, il y en a des plumées, il y en a qui aiment bien pour décorer leur maison, je leur en garde. Là, j'ai un déshumidificateur pour enlever l'humidité, ça c'est efficace. Parce que le VMC, ça me fait rentrer l'air froid rentre et puis un chaud comme ça, que ça me diminue le taux d'humidité, c'est efficace. C'est ma mère qui m'avait trouvé ça, j'en suis au 5e, ça dure que 3 ans, durée de vie. Alors là, la chambre, c'était la chambre bureau de mon fils, et puis là, il y avait le coin informatique, là, on avait le coin informatique, puis là, je mets le Velux. Alors le seul truc qui est positif, ils ont changé les Velux. Il y a une grosse passage de grosse fuite au Velux. Alors là, ça va. Puis je vais germer mes tomates là. Donc là dans la chambre bureau, le radiateur, j'ai un radiateur à huile ici que je mets le pareil avec une minuterie heure creuse. Comme ça je marche en heure creuse. Hop, là, la chambre qui me sert aussi de salle de réunion, et c'est la chambre. Il y a un clic-clac. Bon, il y a un peu de bazar actuellement. Mettre ça dans le grenier. Il y a un petit grenier, il faut que je mette ça. J'attends que mes membres de mon association viennent me donner un coup de main. C'est plein de bidons vides pour mettre de l'eau ou de. Donc je vais ouvrir le Velux, on va voir mieux. Alors là, pareil, on avait refait la peinture, mais ça s'est écaillé. Merde, j'étais déçu, on a refait ça quand on a fait tout en bas. Puis là, je sais pas pourquoi. Il y avait peut-être le Velux, c'était comme mauvais état avant l'ancien Velux. Il y avait des passages d'humidité. Alors là, il n'y a pas tellement de plafond, ça va. Ça va. Là, c'est une pièce, on peut travailler pour l'informatique. Et puis là, je clique là, quand on débarrasse, quand j'ai les enfants ou un stagiaire, ils peuvent dormir dans le clic-clac. Il faut que je déblaye là, ça. J'attends que les membres de ma association, ça fait plusieurs mois que je leur demande de me donner un coup de main pour la déchetterie et puis mettre dans le grenier. Alors là, j'ai fait un petit coin informatique, puis le tableau pour les stagiaires, là, pour là, des documentations. Donc c'était une grande chambre. Alors on peut quand même, j'ai gardé toujours le lit. Et puis là, c'était la chambre de ma fille. Ici, c'est la chambre de ma fille, la grande. Là, j'ai mis les pommes de terre, là, il y a un peu de bazar. Mais le lit, il y a encore les poupées. Donc là, ça va. Par contre, le problème, c'est l'humidité. Je suis obligé tout le temps de fermer les volets. C'est à l'ouest, dès qu'il pleut, ça rentre. Donc vous voyez, on voit là. Là, ici, j'ouvre un peu. Là, il y a c'est le papier se décolle. Là, l'eau, si je ne ferme pas les volets, dès qu'elle fouette comme c'est à l'ouest, ça arrive à rentrer plus ou moins. Donc, justement, j'ai la façade, cette façade-là. Cette chambre-là, il fait pas trop chaud. Là, il y a les porte-manteaux pour le. Donc, des caisses. Alors là, j'ai entreposé quelques trucs pareils. C'est des cartons vides. C'était pour le jardin. On devait planter des pommes de terre, mais les copains sont pas venus. Merde, ils sont trop germés. On devait planter tout ça dans le jardin. Donc voilà, alors là ici ça va. Ici il y a moins de problèmes donc, alors par contre l'été il fait vachement chaud, surtout celle-là, par exemple cette chambre-là, parce qu'elle est à l'est et puis ça chauffe fort. On y dort que quand. C'est de partir de juin jusqu'à septembre, on est mieux de dormir en bas, ou les chambres d'à côté. La chambre du bout, ou de mes deux filles, là. L'autre, la seconde chambre, c'était celle de ma fille. C'était celle de ma fille, la plus jeune. Enfin, c'était la plus petite et la plus jeune. Elle a dormi là. Justement, de mettre sous le Velux. Je vais redégager pour remettre le lit bien en place, bien enlever les bidons vides. Donc voilà, puis là, il y a un système pour récupérer l'eau de pluie. Je filtre. J'ai deux bacs. Je mets de l'eau, toute l'eau que je récupère dehors, hop, avec un système de siphonnage. Et puis ce pas là, un petit peu d'eau de javel, ça me filtre l'eau. Alors grâce à ça, j'ai fait une économie de 300 €, même plus, parce que je lave ma voiture aussi l'eau de pluie. C'était entre 300 et 500 € d'économie par an. Le fait de faire ça, je paye 2 fois moins cher
Alors là, le déshumidificateur, ça peut servir aussi, il a 2 allures. Il peut servir aussi à sécher le linge. Il y a une allure plus rapide. Là, le voyant est allumé, c'est parce que le bac est plein. Parfois, je le vide parfois 2 fois quand il fait très humide. Euh, je le vide 2 fois dans la journée, ça fait presque 3 ou 4 litres. Alors je le mets plutôt en haut parce que par exemple l'hiver quand il fait froid, ça a tendance à givrer. Ça givrer, alors voilà, je repasse là dans la chambre. Donc voilà. Donc c'est là que je fais mon travail intellectuel. Là c'était aussi mon fils qui travaillait là, c'est lui qui avait mis la carte, tiens. Il avait mis une grande carte du monde là, on avait eu l'idée. Donc puis j'ai gardé c'est toujours un peu c'était les draps du fils, tiens. Bon, actuellement je dors là, mais je vais toujours descendre en bas quand il va faire très chaud. Donc voilà. Donc il y a une glace là quand même pour se regarder. Coucou. Coucou, c'est Marc Vandame. Donc voilà, ça va me servir pour faire la synthèse. L'avocat justement me demande la synthèse parce que tout lire, tous les dossiers, c'est compliqué. Il y a 2 dossiers il y en a un de 60 pages, l'autre de 50 pages. Il y a au moins 100 pages à lire. Donc on va faire un résumé. Voilà, je prends la serviette là, le serpent. Essuie les bidons, je redescends. Donc, vous voyez, il y a un volume vachement important. Alors l'idéal, ce sera le chauffage au bois. Alors, on avait regardé avec le maçon. Justement, on a fait venir aussi des spécialistes du chauffage au bois, des installateurs. On a discuté, ça a mis du temps. On a presque mis une dizaine d'années. Donc la solution ici, des faux plafonds. On va descendre le plafond, il fait 2,50 m. On le met à 2,20 m. On garde 20 ou 30 cm. On va mettre des gaines qui passent au-dessus des portes. On fait des trous. Et là, au fond, le placard, on va le descendre de 30 cm, là, le rail, on le coupe. Et là, il y a des tuyaux d'air chaud qui vont arriver pour aller chauffer les pièces. Dans chaque pièce, il y aura une bouche. On envoie l'air chaud et on récupère l'air vicié. On le renvoie, l'air vicié, dans le garage. Il y a un volume de 50 mètres cubes. On a fait le calcul, 50 mètres cubes, donc on va les voir dans le garage. Alors c'est pareil au premier étage. Ça évite d'avoir des tuyaux dans les combles. Alors pareil, ici, on a mesuré. Là, ça sera la deuxième étape. La première étape, c'est le poêle à bois. Là, et puis après, une deuxième étape, c'est ici, installer un insert, où ça peut être une chaudière à bois, qui va produire de l'air chaud. On perce le mur, on a regardé avec le maçon, il a regardé, lui il a ses compétences, il était maçon, mais aussi rénovation, il connaissait beaucoup de choses. Donc percer le mur, on envoie l'air chaud, et on renvoie l'air vicié ici, parce que les spécialistes de chauffage m'ont dit justement, prendre de l'air froid ou l'air. Alors là, l'air qu'on va réchauffer, l'air chaud qu'on va faire, il va arriver d'en haut. Il va suivre c'est des tuyaux doubles. En même temps, ça réchauffe. La fumée réchauffe le flux d'air. Ça fait qu'on chauffe l'air par les tuyaux. Et puis l'insert aussi. On envoie ça donc dans les faux plafonds. On traverse le mur, donc il y a un carottage, c'est faisable. On avait regardé, donc ça peut être un insert avec du carénage, alors du silicate de calcium. Le carénage, ça va être un matériau qui sert pour faire les hottes d'insert. C'est un matériau qui résiste à 1000 degrés, qui s'assemble, c'est assez fragile, et ça s'assemble facilement avec des vis, et ça résiste à la température. Donc voilà. Donc vous voyez là, les problèmes de ces plafonds. Alors donc vous voyez en haut qu'il y a un jour, donc quand il y a beaucoup de vent, même la laine de verre qu'ils ont mis, un peu de laine de verre, c'est simplement sous le plafond, mais il n'y a pas sous la charpente, c'est pas isolé. Donc on n'a pas la phénomène tampon. Et donc avec le maçon, on avait envisagé en supplément de faire un garage supplémentaire, parce que comme il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de cave. À la limite, cette partie-là pourrait servir de cave et puis petit garage, et puis refaire un garage. Et ça ferait une zone de tampon, comme ça, avec comme il n'y a pas de portail aussi, la porte servirait. Et là, à ce moment-là, cette zone-là, elle serait moins froide. Ça diminuerait aussi, ça améliorerait la situation. Donc, en gros, quand on résume, il y a un problème architectural, des plafonds vachement hauts, un mauvais choix de chauffage aux électricités dans une maison qui est énorme, un volume énorme, à 4 murs extérieurs, et puis mauvaise isolation, quoi. On est presque F. Donc là, les maisons sont même plus conformes maintenant. Il faut qu'il y ait des travaux de fait. Ils ne peuvent pas être loués dans l'état. Alors, il y en a certains qui sont partis. Il y a quelques maisons qui ont eu bénéficié de travaux parce que souvent, les gens changent souvent. Que moi, bon, je suis là depuis 22 ans.
J'ai payé, ah oui, j'ai payé 120 000 euros de loyer, j'ai calculé. J'ai payé 120 000 euros de loyer. Euh, j'ai reçu, Habitat a reçu 60 000 euros de prestations sociales, donc ils ont touché 180 000 euros. Et en tout, depuis les premiers locataires, il y a eu 210 000 euros d'encaissés par Habitat. Donc normalement, il y a un conseil municipal qui m'a dit il aurait dû y avoir 10% d'encaissement des loyers qui aurait dû consacrer à la rénovation. C'est-à-dire qu'il y a eu, sur 210 000 euros, il y a eu 21 000 euros de rénovation. Alors au début, les premières années que c'était M. Sternat, le responsable, il nettoyait les toits, souvent en tuiles, c'était bien entretenu. Puis après, ça a été laissé aller. Alors moi, j'ai installé des projecteurs parce que j'étais victime de ma voiture. Ma voiture a été brûlée en 2010. Là, je vais vous montrer le radiateur, non pas le radiateur, le ventilo. Où est-ce que j'ai retrouvé dans la forêt? On m'a volé ma voiture ici, devant chez moi. Par contre, j'étais parti aux toilettes. Des trafiquants de drogue qui sont arrivés ici. Donc, j'ai retrouvé dans la forêt. Ils m'ont envoyé la voiture contre un arbre, ils ont mis le feu. Donc, privé de voiture pendant 3 ans. Il n'y a personne qui bougeait, personne de la mairie, personne de Habitat est venu me voir. Il a fallu que j'écrive au procureur, j'étais harcelé, en plus j'étais harcelé et menacé. Ça a été dur, 3 ans sans voiture, pour se déplacer à la campagne, pour faire ses courses. Donc alors, et puis cette maison-là, donc j'avais, comme ma mère est décédée, j'avais hérité, donc j'ai fait une proposition d'achat. Ils voulaient la vendre 100 000 euros, mais il y a 50 000 euros de travaux. Donc les artisans me disent, ouais, tu fais une proposition de 50 000 euros, c'est raisonnable. 100 000, moi, moi bon, j'ai dit, bon, je vais faire un compromis. 70 000, j'ai fait une proposition de 70 000, la banque était d'accord pour me faire le prêt. Et c'est Habitat qui a refusé. Et là, je reparle avec les conseillers des artisans. Tout le monde me dit la même chose, puisqu'il y a 50 000 euros de travaux, ils ne peuvent pas faire les travaux. Ils pourraient être la vendre 50 000 euros et tu fais les travaux. Alors, je peux faire, avec les membres de mon association, on a des... Et puis après, une fois qu'on aura dégagé un peu de... Parce que malheureusement, en association, il y a aussi on n'a pas eu aucune subvention depuis qu'elle existe. Et là, on pourrait... bon, j'ai un ami couvreur, il pourrait m'aider à faire il sait faire les sorties de toit. Il n'aime pas trop en général, mais il sait faire ça. Il sait faire ça. J'ai d'autres qui sont maçons, on a tout ce qu'il faut. On a des peintres, jardiniers dans l'équipe, secrétaires. Donc voilà. Alors, et là, ça pourrait être un exemple parce que ce que je propose, c'est conversion de maison toute électrique, chauffage au bois. C'est un truc écologique et ça va avoir une puissance de chauffe, un meilleur confort parce qu'en plus, on dépense beaucoup d'énergie et on est mal chauffé. Alors, l'hiver, on claque des dents. Quand il gèle, alors là, on chauffe. Et j'ai fait le calcul, la moitié de l'énergie qu'on dépense est par le VMC et par la mauvaise isolation. On a regardé, c'est le gars aussi qui a fait le bilan énergétique me l'a dit, hein. Les stagiaires avaient estimé à 25%, lui a dit ouais 30%. Et puis les mauvaises isolations, donc la moitié de l'énergie. Et puis donc on n'a pas un confort, quoi. On n'a pas le confort de vie. Alors là par exemple, là, en haut à gauche de la lucarne de la fenêtre, là, il y a un petit truc marron. C'est la sortie de la VMC. Elle est vraiment mal placée, c'est le côté du vent dominant. Enfin, les voisins c'est pareil. Elle a été mise par là, c'est pas le bon côté, quoi. Il faut que ce soit à l'est. Là c'est là qu'il y a beaucoup de vent. Alors ici la façade, ça dérouille vachement. Parce qu'il y a un phénomène. Le vent arrive d'ici, de l'ouest là, il tourbillonne. Et là le mur, oui, on voit les grandes traînées. Et là l'hiver, le mur, quand il pleut vachement, on voit ça passe à travers. Alors quand la notaire, la huissière est venue, on n'a pas pu voir parce que c'était sec, quoi, c'était l'été, mais elle a bien vu qu'il y avait des traînées. Alors il y a beaucoup, comme j'ai mes étagères, tout ce qui est rangement, mais j'ai regardé une fois quand il pleuvait vachement, on voit qu'il y a des traces, des trucs blancs, et donc ça passe à travers, quoi. Il faudrait que le ravalement soit retraité. Donc il y aurait des possibilités. Parce que justement, on parle de développement durable. Alors, pour terminer, je vous dis, là-bas, vous voyez au fond, là, il y a le grand bâtiment beige, c'est la maison de retraite. Elle marche au gaz. Alors justement, quand on fait le bilan ici, on a la maison de retraite
ça marche au gaz, les 9 maisons au nucléaire, le gymnase qui est énorme au fioul, ça va coûter, faut que j'arrive à savoir combien regarde la grandeur du bâtiment. Donc ça pourrait être une chaudière bois. Il y a du côté de Strasbourg, ils ont fait du miscanthus, par exemple les plantes que je fais là, ici, qui ont des tiges, il peut y avoir des champs de miscanthus ou du bois, puisqu'on est à la campagne. Donc ça pourrait servir à chauffer de manière plus haute, en n'ayant pas besoin d'apporter des produits pétroliers. Voilà, et puis mieux utiliser l'énergie. Donc voilà, j'ai la synthèse. Alors à partir de ça, j'ai fait la vidéo, ça peut servir pour l'avocat, parce que comme il a un peu de mal, il peut lire la vidéo comme ça. Et puis moi je vais faire une synthèse sur 2-3 pages, parce que c'est pas évident de lire tous les dossiers des stagiaires, il faut passer du temps à lire tout ça. Puis aussi, je vais regrouper en somme tout ce qui a été étudié, tout ce que les artisans, les professionnels m'ont dit, ce qu'on en a déduit, quoi. Donc on va faire la synthèse, ça va permettre d'avoir une idée sur quelques pages. Bon ben voilà, donc j'espère qu'il n'y aura pas eu trop de bruit le vent qui a fait pas trop de bruit. Donc voilà, on va aller partir faire les courses chez Leclerc, et puis on va voir justement Maître Jallet.